On n'a pas vu beaucoup plus que ce que vous voyez là, hein. C'est vraiment... on a 30 cm. Je pense que ça sent le choc et même la violence comment dire, des décalages entre les registres. Mais que ce soit ici avec ce qui va se passer autour, mais dans tout l'ensemble de l'expo. Il y a vraiment un truc à mon avis, il va y avoir une très 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 grande amplitude graphique. C'est ça qui va être intéressant. On a fait un cadavre exquis dans le cadavre exquis avec... Un cadavre exquis au carré. Un méta-cadavre-esquis. Non, mais c'est aussi l'opportunité je pense qu'on est contents tous les deux parce qu'à la fois donc on exploite des choses qu'on travaille par ailleurs chacun dans nos ateliers et tout ça, quoi. Mais là la confrontation des deux espaces, ça nous pousse parce que ça nous excite bien, quoi, de bosser ensemble, et puis ça ouvre les espaces sur des solutions qu'on ne mettrait pas en place si on travaillait tout seul ou si on était à l'atelier. Ça, les occasions comme ça, c'est génial à cause de ça, quoi, parce qu'on tombe sur des trucs en faisant, quoi, en discutant, en regardant l'autre, en échangeant, ça ouvre nos dessins, quoi. Enfin, c'est la richesse de ce genre de rencontres, quoi. Du chine noir et du sel qui crée des petits effets de matière que j'aime bien. Quand je rehausse un peu les couleurs, c'est-à-dire que je remets de la couleur un petit peu, mais surtout je remets souvent quand je rehausse c'est de l'encre de Chine, c'est-à-dire qu'il va faire apparaître plutôt le dessin, enfin le dessin aquarellé un petit peu plus en avant, alors qu'il peut sinon être un petit peu plus fondu. En plus je trouvais l'idée intéressante de continuer le dessin de quelqu'un d'autre. Donc j'ai vraiment joué le jeu, enfin j'avais envie de le faire comme ça, quoi. Même si c'est risqué, tout ça, qu'est-ce que je risque? Pas grand-chose. Je veux dire, je peux foirer mon dessin, bon, mais bon, voilà. Donc c'est pas grave. Ouais, j'ai pris le truc comme ça, puis je le prends un peu légèrement. J'ai pas besoin de faire un chef-d'œuvre aujourd'hui, quoi. Donc voilà, après si c'est un dessin vivant et tout ça, c'est ça qui... je trouve ça chouette. Mais c'est bien parti. J'ai commencé aujourd'hui, enfin pour moi, c'est mon avis. J'ai commencé, là je pense que demain après je rehausse un petit peu le dessin. En général je pars d'un geste comme ça, je travaille vraiment dans le geste, dans la flaque et tout ça. Et puis petit à petit, pour les grands dessins je rehausse un petit peu le lendemain. C'est le côté un peu triché de la performance. Il faut bien que ce soit apparent pour le spectateur aussi, même si ça ne peut pas juste rester apparent pour moi. C'est le seul truc que je fais qui est un peu plus contrôlé. C'est un personnage qui est surtout constitué avec de la poussière que j'ai ramassée dans le métro. Donc c'est de la poussière qui provient du métro Châtelet-Léal, et en fait cette poussière elle m'intéresse parce qu'elle est constituée de morceaux des gens qui sont passés à cet endroit-là. C'est-à-dire des cheveux, des bouts de peau morte, des bouts de vêtements, etc. Enfin ce qui fait la poussière en fait. Et du coup c'est de la poussière dans laquelle il y a plein de morceaux de plein de gens. Donc c'est un peu un personnage constitué de plein de personnes. Peut-être de vous si vous êtes passé au métro Châtelet, là, le jour où je l'ai ramassé, quoi. La poussière. Voilà. La poussière. Oui. Je voulais travailler avec ce matériau-là, que je fais plutôt des sculptures d'habitude avec, mais je fais aussi des dessins comme ça. Et là, je voulais, comme il y a le côté cadavre-esquis, avec la poussière aussi, un peu un jeu par rapport au cadavre, tout ça, enfin, à l'idée de mort, en fait, et de cette transmission de relais là, comme ça qu'il y a dans le cadavre-esquis, le truc qui défile, c'est un peu... Enfin, il y a un rapport à la mort, avec le mot cadavre déjà, mais à la mort et aussi à la succession des choses. Voilà.
suis arrivé hier matin du Rwanda. J'ai passé une semaine à voir que des images atroces et je suis encore trempé dans cet univers, dans ce milieu qui n'était pas gai. Et automatiquement, je ne peux que dessiner ce qui n'est pas gai. Mais dans cette série de dessins de crânes, il y a quand même la nature qui vit, qui ressort, qui apparaît avec des plantes qui ressortent de la bouche des têtes de mort. Il y a un espoir dans ce dessin, malgré ce que j'ai vécu pendant une semaine. Je tiens compte, je suis dans l'esprit du projet. Au bout de mon dessin, il y a des collages dont je ne sais pas ce qui est à l'extrême droite. Il y a des collages qui apparaissent et les fleurs qui sortent des têtes de mort prennent le relais. Donc je suis bien dans, c'est pas que je veux rester là-dedans comme un sujet d'école ou de collège, non. Mais il y a la fin d'un dessin qui est même d'ailleurs caché et la fleur qui apparaît d'une tête de mort prend le relais et on entre complètement dans mon univers avec cette disposition un petit peu éclatée des crânes et des plantes. Et ça m'a rappelé vraiment ces moments passés dans les écoles d'art il y a 20 ans. Et c'est une autre ambiance, bien sûr. C'est différent de la vie professionnelle quand on se retrouve tout seul dans son atelier. On est comme si on avait des œillères et on fonce et on travaille. En plus ici, ça y est, je pourrais habiter ici. Je pourrais être en résidence pendant 2 ans ici. Donc le dilemme est, y aura-t-il un papillon ou pas? Donc, je sais que si je demande aux filles, ça sera plutôt oui. Si je demande aux garçons, ça sera plutôt non. Mais voilà, j'ai pris une photo et après je pense que je vais revenir et voir si je veux le garder ou pas. Hier, il y avait Eva, je crois qu'elle s'appelle Eva, et Timothée, et je trouve que par un hasard total, ça va très bien ensemble. Il y a une sorte de même énergie. Je vais tomber sur un artiste qui a 18 ans. Moi j'en ai 4 ou 5 fois plus. Déjà c'est un cadavre exquis. Je vais tomber sur quelqu'un qui fait des dessins très géométriques, très froids, ça. Puis moi je vais faire un truc très fou. Tout ça c'est des cadavres exquis. C'est le jeu des contradictions qui font la vie. Silly